regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, je dis merci. Comment ne pas te louer, oh Jésus? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Je regarde autour de moi, je vois l'amour d'Atanzambé, Natondio, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Le 1er et le 2 novembre 2014 s'est déroulée à Florence la première édition de la rencontre des communautés sénégalaises catholiques d'Italie. L'optique de cette grande rencontre est de raffermir les liens entre les différentes communautés catholiques sénégalaises vivant en Italie, mais aussi réfléchir et partager autour d'un thème axé sur la foi. Suivons maintenant quelques extraits de la célébration eucharistique. Suivra ensuite la conférence du Père Pierre sur le thème « Chrétien immigré ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi ». Dio Onnipotente, che nell'acqua del battesimo hai rigenerato i nostri fratelli e sorelle defunti, per questo sacrificio di riconciliazione che la Chiesa ti offre, lava le loro colpe nel sangue del Cristo e riceveli fra le braccia della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito in alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, rifugge a noi la speranza della beata risurrezione e se ci rattrista la certezza di dover morire,
ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta ma trasformata, e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti ai angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confino all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui as été crucifié.
ensevelis. Gloire à toi qui es ressuscité. Beati invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola, e io possa fatto. Fais mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie, et je suis là. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton âme. Et comme on a jamais si nous chantons les étoiles quand nous partageons le pain, il nous donne son nom. C'est le pain de la vie, c'est le pain de vie. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis là. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton nom. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Les raisons qui les motivent sont fondamentalement les mêmes. Lu tax ñuy ñëw fii lu tax ngay jóge sa dëkk dem feneen. Ce sont des hommes et des femmes ne trouvant pas mieux chez eux ont pris la douloureuse décision de quitter leur pays pour aller chercher au-delà des déserts et des mers et des océans de meilleures conditions de vie. Et ça, c'est légitime, c'est normal, c'est un droit. C'est le cas de nombre de Sénégalais
dont vous représentez ici une bonne partie. Non seulement en Italie, mais presque dans tous les pays du monde. En effectuant ces voyages vers d'autres cieux, on apporte dans ses bagages tout ce qu'on est, j'insiste beaucoup sur l'être, tout ce qu'on est et tout ce qu'on a, c'est-à-dire nos qualités et nos défauts, nos forces et nos faiblesses, nos richesses et nos pauvretés, etc. Mais quel que soit son niveau de pauvreté, on n'arrive jamais, mes frères, on n'arrive jamais dans son pays d'immigration bredouille. On vient au moins avec ce que Dieu, dans sa grande bonté, a voulu nous faire don. Sénégal, nous avons fait accès richesse, accès qualité, accès défaut. C'est vrai, on a des défauts. Mais aussi, on n'a pas que des défauts, on a des richesses. Et les Italiens aussi attendent de vous que vous puissiez leur partager ces richesses que vous avez apportées de votre pays. Oui, Dieu nous a fait don d'un certain nombre de grâces dont ont besoin les citoyens des pays qui nous accueillent. Nous ne sommes pas là seulement pour recevoir, nous sommes là aussi pour donner et donner généreusement. Le polo monde joxe mu wóor la ne lii baax na dama koy jox italien nga jox ko italien parce que loolu la ñuy xaar ci yow. Oui, les Italiens attendent précisément des chrétiens immigrés sénégalais que vous êtes un témoignage des largesses de Dieu. Yàlla ñëpp la fi nekk. Mais surtout témoignage du plus grand don reçu de lui. Quel est ce témoignage? Le témoignage de la foi. Nous avons reçu la foi. Yàlla may na ku nekk ngëm. Donc mon intervention de ce soir sera principalement axée sur le don de la foi, parce que je suis convaincu au moins ça, nous l'avons apporté de chez nous. Le don de la foi que nous avons reçu et dont nous devons être les fiers témoins en tout lieu et en tout temps. Être chrétien, c'est pas être chrétien et souvent je ne le suis pas. Ou bien fille, fallait, je ne suis pas le chrétien. Chrétien tous les jours, chrétien à tout lieu et à tout instant. Car Dieu nous a fait ce don, le don de la foi, pour que nous soyons ses témoins. Allez en Italie, voilà ce que Dieu nous dit. Allez en Italie témoigner de votre foi. Témoin surtout d'un amour authentique des frères et des sœurs que le Seigneur nous offre comme de véritables dons. Ce sont frères, dons, ce sont des dons. C'est un don de Dieu. Donc première chose que je voudrais soumettre à votre réflexion, c'est justement cette méditation sur le don de la foi. Le don de la foi. Comme croyant, le premier don reçu de Dieu est celui de la foi. Tout le monde en est pourvu. De ce don, oui, tout le monde et chacun a reçu. Donc personne ne peut dire, vous n'en êtes, moi je n'ai pas la foi. On l'entend dire très souvent. Personne ne peut dire de Dieu qui n'a rien reçu et se donner ainsi, parce que c'est très facile
se donner ainsi une bonne conscience de ne pas faire ce que ma foi m'exige. Témoigner du don de la foi est à la portée de chacun et de tous. Nous sommes là entre laïcs et prêtres et religieux et religieuses. Mais à partir de ce don de la foi, nous sommes au même degré de responsabilité. Parce que toi tu es le Père Pierre, que tu dois témoigner davantage de ta foi. Non. Ku nekk lu nga doon foofu la ñuy xaar nga mën a seede sa ngëmu yàlla. Donc c'est le meilleur témoignage, celui de la foi, parce que c'est lui qui détermine tout le reste et que les Italiens attendent de vous comme association des communautés catholiques sénégalaises d'Italie. C'est dans l'Église, l'Église du Seigneur, celle qui est au Sénégal, que nous avons reçu le don de la foi et nous y avons été baptisés. En arrivant en Italie, vous devenez, par ce fait même, les missionnaires de l'Église du Sénégal, à travers votre manière d'être, mais surtout à travers votre manière de vivre. Tout doit changer par le nom de Jésus. Tout doit changer par le nom de Jésus. Puisqu'il a vaincu, moi je vaincrai. Il est monté au ciel, moi aussi je monterai. Il habite en moi, il a fait de moi un instrument puissant. Voilà pourquoi je l'adore. En quittant le Sénégal, votre Église vous dit implicitement: soyez les témoins de notre Seigneur en Italie. Et vous arrivez ici et vous dites aux Italiens que vous êtes des chrétiens. Et les Italiens sont contents de vous entendre dire que vous êtes des chrétiens. Mais ils seront encore beaucoup plus heureux de vous voir vous comporter en chrétien. Être chrétien et se comporter en chrétien, parfois il y a un grand fossé. Et ce ne doit pas être. Donc quand vous dites aux Italiens que vous êtes des chrétiens, ce qu'ils attendent de vous, ce qu'ils voudraient voir, c'est un comportement qui sied avec votre foi chrétienne. Dans sa lettre à celui qu'il appelle affectueusement son fils dans la vraie foi, Timothée, Paul rappelle que le don de la foi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc, on ne peut le négliger au risque de se perdre définitivement. Tu peux perdre tout. Mais bagnal perdre sa foi. Parce que c'est la foi qui détermine tout. Avec la foi, même quand on est au fond du trou, avec la force de la foi, tu peux te retrouver en dehors du trou. Vos références premières en terre étrangère, ce doit être votre foi et votre religion chrétienne. Dans cette même lettre à Timothée, au chapitre 6, les versets 4 et 5, Paul dit ces paroles qui nous renvoient à cette obligation
voilà ce que Paul dit. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, et il dit, quelles sont les paroles solides? Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien, c'est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, poursuit Paul, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l'intelligence corrompue, qui sont coupés de la vérité et qui ne voient pas dans la religion qu'une source de profit. La religion n'est pas source de profit. La religion doit être pour nous ce tremplin qui nous permet de vivre, et vivre en homme et en femme qui croient et qui croient en ce Dieu d'amour qui est notre force en tout. Ici en Italie, vous pouvez, je le disais tout à l'heure, tout perdre, mais Banilène, perdre cette foi. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas perdre le don de la foi, celui de la religion. Il n'y a pas de prétexte, je dirais surtout, il n'y a pas de prétexte, si sérieux soit-il, pour changer de religion. Changer de religion, c'est une forme de prostitution. Oui. Il n'y a pas de prétexte pour changer de religion. Magnifique est le Seigneur. Cœur pour le chanter en tout temps. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique, magnifique, oh. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ok, écoute ça, Il est magnifique, lui mon Père. Il est magnifique, lui la lumière, destinée à briller. Je veux prier, crier, tout oublier pour élever celui qui m'a créé. C'est lui mon berger, c'est lui la vérité. Il me conduit sur chacun de ses sentiers. Enseigne-moi chacun de tes versets, pour que tout mal en moi aujourd'hui soit renversé, inversé, afin qu'il ne soit plus controversé. Quand t'es versé, ta puissance vient se déverser. C'est lui la vie, il me donne son avis. En tout temps, c'est de lui que j'ai envie. Je veux marcher sur chacun de ses parvis, afin de montrer à tous ceux qui n'ont pas vu. C'est lui qui est magnifique, c'est lui qui est magnifique. Au-delà de toute puissance maléfique. Tout mon cœur pour le chanter en tout temps. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique, magnifique, Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Car dit Paul encore à Timothée, l'exercice physique, car une utilité n'a qu'une utilité partielle. Mais la religion, dit Paul, la religion concerne tout, car elle est promesse de vie présente et de vie future. La religion est tout. Et les promesses de vie présente et future. Voilà donc une parole digne de foi, dit Paul, et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Si nous nous donnons de la peine et si nous combattons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et au plus haut point des croyants. Au plus haut point des croyants. C'est parce que nous disons que nous sommes croyants. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas à Firenze par hasard. On n'est pas à Firenze parce que tout simplement, voilà, nous nous aimons, parce que voilà, nous voulons être. C'est la première motivation, c'est parce qu'au nom de notre foi, nous disons que voilà, nous voulons nous retrouver à Firenze pour non seulement nous rencontrer, mais pour nous renforcer dans ce qui nous est commun, la foi chrétienne.
Donc ce qui est attendu des chrétiens que vous êtes, que nous sommes, c'est la recherche inlassable de ce qui construit lui defar et ce qui unit les uns aux autres, c'est-à-dire la recherche de la justice, la recherche de la piété, la recherche de la foi, la recherche de la charité, la recherche de la persévérance et la recherche de la douceur. Là, je cite Paul dans le chapitre 6 et toujours la première lettre de Timothée. Deuxième élément de cette réflexion, nous avons besoin de la foi, mais ce n'est pas pour orner ni nos cœurs ni nos têtes. Nous avons besoin de la foi pour témoigner de cette foi. Donc en venant ici, nous venons avec cette ferme conviction d'être les témoins de la foi chrétienne. Je dis ce n'est pas seulement d'une manière théorique, mais dans le comportement, on doit sentir que yo, chrétien. Même tu l'aurais nous on doit pouvoir sentir que qui ou qui disciple Jésus-Christ. En Italie, vous n'êtes pas en Italie seulement pour recevoir, je le disais tout au début, mais aussi pour donner en retour ce que vous avez reçu de Dieu, le don de la foi. Vous êtes en Italie pour témoigner de votre foi chrétienne. Comment vivre en chrétien authentique en terre étrangère? Voilà ce qui doit d'abord être au cœur de nos préoccupations, de vos préoccupations d'immigrés. Comment témoigner de ma foi chrétienne? Cela doit aussi être au centre de ma préoccupation. J'ai dit, c'est très important. Parce que tout le reste en dépend. Tout le reste. Soyez de bons chrétiens, vous serez aussi de bons immigrés ici en Italie. Soyez de mauvais chrétiens, vous serez aussi de mauvais immigrés en Italie. Et les Italiens n'en veulent pas. On vous avait dit, c'est nous les champions. Il a vaincu au ciel, il a vaincu sur terre, il a vaincu sous la terre. Qui dit mieux? Ah, qui a gagné? Oh. Mon frère, ma soeur, qui a gagné? Oh. Combien? Encore une fois. Qui a gagné? Qui a gagné? J'ai vu la chute du diable, gloire à l'éternel, gloire à l'éternel. Je l'ai vu la chute du diable, gloire à l'éternel, amen. Je l'ai vu la chute du diable, gloire à l'éternel, gloire à l'éternel. Je l'ai vu la chute du diable. Ce pays est devenu vôtre. Nous, tu ne peux pas vivre ici 20 ans, je dirais même 40 ans, et vivre toujours dans une mentalité d'étranger. Je vous rappelle qu'un chrétien, le chrétien, il est étranger partout, il est étranger nulle part. C'est ça le chrétien. Et vous êtes bien placés, vous qui avez choisi l'Italie, où sont nés vos enfants, où vont naître vos enfants, et ce pays sera d'abord le leur, avant le Sénégal. C'est leur pays. Et donc, si vous les parents, vous ne témoignez pas d'un amour profond et total pour ce pays, qui sera le pays de vos enfants, les enfants, ils seront aussi toujours des étrangers dans ce pays.
Donc c'est le lieu ici de vous parler, pas seulement des droits, mais aussi des devoirs des migrants que vous êtes. Donc quand on dit ça c'est mon pays, j'intègre les devoirs et les droits. Très souvent c'est vrai quand ça ne marche pas, on a tendance à invoquer les droits, on a bafoué nos droits, on a bafoué nos droits. Et on oublie aussi que ce pays qui est le nôtre, qui est le vôtre, il est en droit d'attendre de vous des devoirs que vous devez accomplir. En effet, ça c'est l'Église qui le dit dans son catéchisme. L'immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d'accueil. Je reprends ma dernière fois. Ça c'est l'Église qui le dit, c'est notre Église qui le dit. L'immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d'accueil, d'obéir à ses lois et de contribuer à ses charges. Je vous ai parlé de nos qualités, mais aussi de nos défauts. Très souvent, quand on est à l'étranger, on se dit toujours, oh ici j'ai moins de devoirs, bah il me dribble les. Ça c'est pas une réflexion, et ça ne doit pas être une réaction de chrétien. On dribble personne quand on fait des choses qui ne sont pas justes. Un jour j'entendais un Sénégalais qui disait que non, nous fait train. Mais nous tardons que fait, il faut qu'on wake. Le pays qui t'accueille, le pays qui te donne tout, etc. Ça va te coûter quoi de faire ce qui est juste? Ça va te coûter quoi? Et tu crois que yo, il y a que le mousse ni du mousse. Du mousse. Lu jadul, du yobu fen, du le defal dara. Les 2 € que tu vas refuser de payer, ça ne va pas te rendre plus riche. C'est le contraire. Tu les payes, tu seras plus riche. Oui, le prétexte n'est pas je suis en terre étrangère, je peux faire ce que je veux. Non, dans la terre étrangère, dans mon pays qui m'accueille, j'ai des devoirs, j'ai des droits. Et je dois m'en acquitter avec une conscience claire et nette. Le respect du pays d'accueil dans ses us et coutumes est une manière de témoigner de ma volonté de le prendre non seulement comme une terre d'accueil, mais bien plus comme une nation dont on se réclame, dont je me réclame, comme tous les autres citoyens de ce pays, droits et devoirs. Dans ce pays, on n'agit plus et on ne doit pas agir comme de simples étrangers venus d'ailleurs, mais comme des filles et des fils prêts à participer activement à son développement. Oui, vous êtes des Italiens. Et ça veut tout dire. Participer au développement de ce pays. Je dis qui est le vôtre, qui est celui de vos enfants. Les hommes et les femmes de ce pays deviennent par ce fait même des frères et des sœurs dont le Seigneur m'a fait don pour que nous les aimions et les aimions de tout cœur. Un Italien, selon degré on est sérieux, il n'est pas moins frère qu'un Sénégalais. C'est ça le chrétien. Tout le monde. Fépp nit fu mu ne dajak moom sama mbokk la, sama frère la, sama sœur la. Troisième
élément de cette réflexion, en venant ici, nous nous retrouvons comme communauté, mais des communautés de frères et de sœurs. Et nous nous regardons avec cette conviction ferme que la sœur, le frère qui est à côté de moi, il y a le mot il est don que Dieu m'a fait. Et je dois en prendre soin. Ça va plus loin. Comment je traite mon frère, ma sœur qui est à côté de moi, que Dieu m'a donné. Donc c'est bien en communauté de frères et de sœurs que nous sommes réunis ici à Florence. J'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qu'un frère, qu'est-ce qu'une sœur? Donc ce qui fait de nous des frères et des sœurs, ce n'est pas le pays d'appartenance, ce n'est pas le Sénégal, ça va au-delà. Parce que bien que sénégalais, il y a des Diola, il y a des Séré, il y a des Manka, il y a tout. Pour dire que ce n'est pas l'appartenance à un seul pays qui fait de nous des frères et des sœurs. Il y a plus que ça. Le don de la foi. Une communauté catholique n'est pas une émanation spontanée. C'est une famille où tous les membres se reconnaissent comme dons de Dieu, comme frères et sœurs, appelés à bâtir une vraie famille de Dieu ici en Italie. C'est vrai que cette rencontre, elle est très belle, mais aussi c'est le moment d'en faire un peu une petite évaluation en se disant comment je me sens personnellement dans ce groupe. Est-ce que je me sens dans une famille? Est-ce que je me sens autour de frères et de sœurs? Tout à l'heure, Guillaume nous a invités à profiter justement de ces 2 jours, de ces quelques heures qui nous rassemblent ici, pour retrouver cette veine familiale. Je pense que nous devons prendre en compte cette invitation-là. Moi, j'ai parlé tout à l'heure d'évaluation. C'est bien, c'est bon de non seulement évaluer, mais en même temps qu'on ait que le gourgourou, pour que notre réunion soit une réunion de famille, une réunion de frères et de sœurs. Voilà la mission confiée à chacun de nous personnellement, qu'à partir des dons qui nous sont propres, sans négliger aucun d'eux, nous participions activement et généreusement à la construction du corps du Christ qu'est l'Église. Nous sommes l'Église en nous réunissant ici. Et dans ce sens, permettez-moi de reprendre presque exclusivement et comme guise de conclusion la dernière partie de la catéchèse du 22 octobre 2014 du pape François. Le pape François, il parlait de la communauté de Corinthe. Je ne sais pas si vous connaissez bien la Bible. La communauté de Corinthe était championne des querelles, des incompréhensions, des jalousies, des divisions, des envies. Et le pape nous donne ici comme conseil, ce sont les conseils en fait de Paul à la communauté de Corinthe. Ces belles paroles est d'une très grande actualité pour tout groupe comme le nôtre. Voilà ce que le pape dit en répétant pratiquement Paul. L'apôtre Paul a donné aux Corinthiens quelques conseils concrets qui sont valables aussi pour nous. Ne pas être jaloux, mais apprécier dans nos communautés les dons et les qualités de nos frères. Apprécier
les dons et les qualités de nos frères. Et ça, c'est le contraire de la jalousie. Les jalousies, dit le pape, et il donne des exemples très concrets, très simples. Un tel a acheté une voiture, et là, je ressens la jalousie. Tel autre a gagné au loto, et encore de la jalousie. Et celui-là, tout lui réussit dans ce domaine, et encore de la jalousie. Tout cela, dit le pape, détruit, fait du mal. Et il dit, il ne faut pas. On n'a pas besoin que le pape le répète, hein, mais on le sait. Et malheureusement, quand je dis ça, je dis pour les Africains, on est très fort dans ça, dans ces affaires-là. Tout ce qui ne construit pas, c'est ce qui nous attire. Le pape continue. Parce que c'est comme cela que les jalousies gonflent et remplissent le cœur. Un cœur jaloux est un cœur acide. Un cœur qui, au lieu d'avoir du sang, semble avoir du vinaigre. C'est un cœur qui n'est jamais heureux. C'est un cœur qui détruit la communauté. Mais que dois-je faire alors? Voilà des exemples concrets. Apprécier dans nos communautés les dons et les qualités des autres, de nos frères. Et je voudrais aussi vous inviter tous, que pendant ces quelques heures que nous allons passer ici, faire une petite expérience, essayer de déceler quelle est la qualité que je vois chez mon frère et pouvoir l'apprécier et pouvoir, pourquoi pas, faire une prière d'action de grâce pour la qualité qui est dans mon frère, qui est dans ma soeur. Ñaan Yàlla, gërëm Yàlla, parce que sama frère bi dafa baax, parce que sama sœur bi nit ku jub la, nit kuy wax dëgg la, mu bañ ko ñee pour loolu, bañ ko xeex pour loolu. Lu jar a xeex mooy lu nga xam ne lu bon la, mais lu baax dañuy gërëm Yàlla. Et quand je sens monter la jalousie, parce que cela arrive, dit le pape, à tout le monde, même à nous, parce que nous sommes tous des pécheurs, je dois dire au Seigneur, merci Seigneur, parce que tu as donné cela à telle personne. Merci Seigneur, parce que tu as donné cela à telle personne. Apprécier les qualités, se faire proche et prendre part aux souffrances des derniers et des plus démunis. Exprimer sa reconnaissance envers tous. Non? On va le faire demain, parce que tout simplement, la communauté de Florence fait des efforts pour nous accueillir. La première chose à faire, ce ne sont pas les critiques. La première chose à faire, c'est de pouvoir apprécier l'effort et dire merci Seigneur pour ce qu'ils ont fait pour nous. Même s'il y a des limites, qu'on ne s'attarde pas sur les limites, qu'on s'attarde sur ce qui est beau, sur ce qui est bon, sur ce qui est digne d'être apprécié. Oui, apprécier les qualités des autres, exprimer sa reconnaissance envers tous. Un cœur qui sait dire merci, dit le pape, est un cœur bon. Mais la réflexion continue, elle va continuer ici
parce que c'est la raison d'être de notre présence à Florence, que nous puissions sortir de cette rencontre beaucoup plus grande, parce que tout simplement nous avons rencontré le Seigneur qui nous invite tous les jours à plus d'humilité, à plus de charité, à plus de bonté. Je vous remercie. loolu xam naa daal su ma nee tey xam naa lu bëri ci immigré du ma wax dëgg parce que sama liggéey dafa nekk liggéey bu nga xam ne daal du liggéey bu nga xam ne dafa am contact ak immigré yi mais dëgg la tam mun naa ne xam naa ci dara parce que depuis bu ma ñëwee Rome bokk naa ci association moo xam ne mooy association catholique Sénégal yu nekk Rome te gis naa lépp lu ñuy def loolu laa bëgg plutôt ñi xam parce que gis naa bu ñu ñëwee Rome fii fàtte ñu lu xam ne mooy seen ngëm fàtte lu nga xam ne mooy seen diine ñu ngi góorgóorlu di def lu nga xam ne loolu moo war te loolu la ñuy xaar ci bépp croyant fépp foo mënta nekk mu nekk bitim réew nga bañ a fàtte naan lu gën a am solo ci nit mooy ngëm boo xam ne yàlla moo ko may te tam diine boo xam ne moom lay jafandul pour dund gëm googu. Anni fa ero in Senegal, in seminario maggiore di Dakar. Oggi sono qui a Bergamo per la comunità africana francofona e tutti i senegalesi cattolici in Italia. Oui, c'est moi l'abbé Mathieu Faye. Je suis à Bergamo. Et je suis l'aumônier des Sénégalais catholiques d'Italie et nous sommes ici réunis à Firenze aujourd'hui. Depuis hier, une belle journée que nous avons passée hier et aujourd'hui avec la messe, avec le moment d'expression des différentes communautés, des présidents des communautés. Ça a été des moments intéressants, des moments importants. Mais déjà hier, nous étions bien édifiés par la belle conférence que nous a faite Père Pierre Diatta sur ce que nous sommes comme immigrés chrétiens. Et donc, le point de départ et notre force, c'est la foi. La foi que nous devons vivre aussi bien dans notre pays qu'ici où nous sommes immigrés. Et que donc, comme il le disait, nous pouvons apporter et nous devons apporter notre contribution à la construction de ce pays comme hommes de foi. Voilà. Nous ne devons pas seulement chercher à recevoir, mais aussi à donner. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Voilà. Donc, nos frères italiens aussi, ils attendent de nous qu'on témoigne de cette foi, qu'on leur apporte quelque chose. Non seulement qu'on prenne quelque chose de. Alors donc, vraiment, je pense que c'est bien entendu. Et comme il l'a dit encore, les communautés doivent savoir vivre la fraternité. Cette fraternité qui vraiment est très souvent blessée par la jalousie. Par la jalousie et vraiment les médisances. Voilà. Nous devons la construire et que chacun puisse voir dans l'autre ses dons. Les dons que Dieu fait à tout le monde. Oui, donc les capacités et les dons que chacun peut porter pour la construction de la communauté. Je pense que voilà un peu l'essentiel. Je ne fais que répéter ce qu'il a déjà dit, mais c'est très important pour moi et surtout dans la responsabilité que j'ai, vu le passé que j'ai eu aussi avec les communautés. Il y a eu des marches, nous avons connu les moments difficiles. Et vraiment, pour moi, cette rencontre de Firenze est un espoir. Et un espoir et une relance pour
le démarrage encore des communautés pour que l'on puisse repartir du bon pied. Voilà, avoir dans l'esprit que nous sommes frères et sœurs chrétiens, hommes de foi, hommes et femmes de foi qui doivent construire vraiment ces communautés. J'ai bien aimé le mot de Raymond Ndiaye qui a beaucoup insisté sur la dimension de la communauté. Voilà, la dimension de la communauté, ça nous rappelle la première communauté chrétienne où on mettait tout en commun. J'ai beaucoup aimé aussi le message de notre frère musulman qui a beaucoup dit une chose très importante, la générosité. Aujourd'hui, jusqu'où nous sommes capables d'être généreux les uns envers les autres au nom de notre foi, gratuitement. Ça, c'est très important. Et ça manque aujourd'hui. Lui, il parle du Sénégalais d'hier, très différent du Sénégalais d'aujourd'hui. Lui qui a été parmi les premiers immigrés, voit que par le passé, les Sénégalais étaient plus solidaires. Mais aujourd'hui, on ne le voit plus. Pourquoi? Est-ce que nous ne sommes plus des hommes et des femmes de foi? J'espère que si. Et donc, les œuvres de charité, les œuvres de solidarité, les uns envers les autres, doivent retrouver vraiment leur exercice et leur place dans nos communautés. Ça, vraiment, je pense que c'est important et nous continuerons encore à le répéter dans les différentes communautés que nous allons visiter. Alors oui, comme tu le dis, j'ai été nommé en remplacement de Don Denis Kibangu Malonda, un prêtre congolais qui, durant 10 ans, a été le coordinateur national des communautés africaines francophones. J'ai eu à collaborer avec lui en tant qu'aumônier des Sénégalais catholiques. Donc nous avons ensemble marché, j'ai collaboré avec lui 7 ans. Et cette année, comme il a déjà fait 2 mandats, le mandat dure 5 ans, et j'ai été nommé par Migrantes pour le remplacer. Nous étions 3 noms, je ne dis pas candidats, mais 3 noms qui étaient proposés. Et finalement, c'est mon nom qui a été retenu. Bon, c'est sûr qu'ils ont leurs critères qui ont conduit à ce choix. C'est une mission pas facile parce que toutes les communautés africaines francophones sont de divers pays, comme on le dit. Nous sommes de diverses cultures, mais comme il y a déjà eu un travail qui a été bien entamé, il s'agit de continuer. Maintenant, ma plus grande préoccupation aujourd'hui, c'est maintenant que je suis prêtre sénégalais responsable, comment je vais réussir à vraiment mobiliser les communautés catholiques sénégalaises pour qu'elles participent à la dimension africaine francophone. Voilà ma plus grande préoccupation. Et je l'ai déjà exprimé hier, je l'ai dit, qu'avec vous je peux réussir, sans vous je ne ferai rien. Et donc vraiment je compte sur les communautés sénégalaises pour que nous puissions apporter aussi notre pierre de construction à cette assemblée africaine francophone. Ouais, ces communautés africaines francophones nous regardent, nous concernent, c'est nous aussi. Alors donc maintenant, vraiment, j'invite toutes les communautés à prendre en compte cette dimension et vraiment à donner la disponibilité et la participation. Voilà, merci beaucoup. Et je souhaite bonne réussite et bonne conclusion à ces journées que nous passons à Firenze. Cette première édition de la rencontre des communautés sénégalaises catholiques d'Italie s'est conclue par la présentation des différentes communautés de base. Et selon les participants, la rencontre a été positive à tout point de vue, une initiative à perpétuer. Y a tant à faire
en notre monde. Cet univers dans la pénombre, y a tant à faire. Chaque seconde de ta prière refait le monde. Cherche l'amour vrai autour de toi, dans ce qui te plaît, même dans ce qui te déçoit, et tu seras parfait, semblable au Christ quand il paraîtra. Porte le respect, l'oubli de soi, ne crains pas le rejet. Dans la lutte au nom de ta foi, et tu seras parfait quand vers le Père tu retourneras. Tu retourneras. Y a tant à faire en notre monde. Cet univers dans la pénombre, y a tant à faire. Chaque seconde de ta prière refait le monde. Cherche au fond des cœurs la lueur d'espoir, dans les yeux en pleurs de ceux qui ont perdu la gloire, et tu seras vainqueur de l'esprit du monde qui aime son miroir. Porte le bonheur sans recevoir, ne crains pas la froideur de ceux qui s'offrent le pouvoir, et tu seras vainqueur de l'esprit du mal qui est pour tout avoir, pour tout avoir. Y a tant à faire en notre monde. Cet univers dans la pénombre, y a tant à faire. Chaque seconde